Chers amis magiciennes et chers amis magiciens, bienvenue une fois de plus dans la magie de mage. Nous allons poursuivre notre périple sur le chemin des arnaques du droit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'égalité de tous devant la loi. On le sait, on l'entend tous les jours. C'est une formule qu'on scande tous les jours, que tous sont égaux devant la loi. Notre code pénal dit d'ailleurs à ce sujet que la loi pénale s'impose à tous. Mais est-ce que notre code pénal oublie de nous dire, oublie volontaire bien entendu, ce que le code pénal oublie de nous dire, disais-je, c'est que d'abord la loi pénale ne s'impose pas à tous. Et même lorsqu'elle s'impose à tous, elle ne s'impose pas à tous de la même manière. Vous avez sûrement entendu parler des immunités. Immunité parlementaire, immunité diplomatique. Ce sont des sortes de passe-droits. Donc, on nous fait entendre que le fait d'être appelé à exercer certaines fonctions nous autorise à violer la loi sans risque de poursuite judiciaire. Donc, dans ce contexte, on ne peut plus parler d'égalité de tous devant la loi. C'est un mensonge, c'est une arnaque. J'irai plus loin, au-delà de ce que la loi prévoit. Même lorsque la loi ne prévoit pas ce genre de discrimination, je vais poser une question pratique. Avez-vous déjà engagé des poursuites judiciaires contre un magistrat, contre un juge, contre un procureur? Si oui, comment la procédure s'est-elle soldée? Avez-vous eu gain de cause? Avez-vous même eu la possibilité de débattre en audience publique avec ce magistrat en face comme partie adverse? Ça m'étonnerait. Les actes répréhensibles posés par les magistrats sont sanctionnés souvent d'une autre manière dans le cadre de la gestion de leur carrière par l'autorité politique en charge de la gestion de la carrière des magistrats. Dans ce contexte, peut-on dire, affirmer que nous sommes tous égaux devant la loi? Il me semble que non. En réalité, la notion d'égalité devant la loi a été inventée pour soumettre les faibles. C'est-à-dire que les faibles qui sont majoritaires dans la masse des citoyens vont accepter que la loi s'applique à eux, qu'elle soit juste ou injuste, parce qu'on leur dira, elle ne s'applique pas qu'à vous, elle s'applique à tout le monde. Même si le chef de l'État posait l'acte répréhensible que vous avez posé, la loi s'appliquerait à lui. Même si un ministre le faisait, la loi s'appliquerait à lui. Alors, lorsqu'on vous apprend que la loi s'applique à vous de la même manière qu'aux personnes très importantes, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est vous soumettre. Vous allez volontairement vous soumettre à l'application de la loi, à la dureté de la loi. Donc, cette notion d'égalité devant la loi, c'est simplement une arnaque, un gros mensonge, j'allais même dire un grossier mensonge. Nous ne sommes pas tous égaux devant la loi, pas du tout. La loi ne s'applique pas à nous de la même manière. La loi ne s'applique même d'ailleurs pas à nous tous. La loi, c'est pour certaines personnes. La dureté de la loi, c'est pour certaines personnes. Donc, il n'existe pas d'égalité devant la loi. Mais, comme je le dis toujours, le droit est une arnaque à laquelle personne ne s'attaque, car après tout, il émane de nous. À très bientôt pour un nouvel épisode des arnaques du droit.